Dans cette séance, du coup, nous allons nous occuper de nos livres. Donc, pour les livres, c'est une technique un peu différente que ce qu'on a l'habitude de faire jusqu'à présent. C'est que du coup, on va utiliser donc un add-on qui est ici donc dans Préférences. Vous allez donc dans la barre de recherche et vous tapez donc Image as Planes, d'accord, comme ceci. Donc, l'image as Planes en fait permet d'apporter donc une image directement sur un plan en 3D, d'accord, donc de lui donner donc de la matière en 3D et de l'utiliser comme mesh tout simplement. Donc là, on va commencer par cacher donc la scène ici, donc mesh. On va se faire donc une collection. Non, on va pas faire de collection. On va juste cliquer sur la scène collection ici. On va faire un Shift C. On va recentrer donc le curseur au centre de la scène. Et là, je vais aller dans File, Import et Image as Planes. Donc là, on va prendre donc, du coup dans les textures. Donc je vous ai mis donc pas mal de livres, hein, du coup, donc vous en avez une vingtaine. Normalement, il y en a 26, puisque je crois que j'en ai supprimé un qui était pas bon. Ah non, bah il y en a 27. Je crois. Ah, c'est ça, il manque le 14 et le 15. Donc du coup, voilà, donc vous en avez 25. Ok. Donc du coup, vous sélectionnez donc ici livre. Et là, vous faites Import Image as Planes. Donc là, il y a pas mal d'options hein, depuis la version 3.4 hein, qui peuvent servir. Mais pour nous, non. La seule chose qu'il faut cocher ici, c'est opaque. D'accord. Vous cochez directement opaque. Comme ça, on n'a pas d'alpha. Directement dessus. Donc là, on a Shadow Mode. Donc nous, on va mettre en opaque aussi. Et le texture settings en linéaire, donc là c'est bon. L'extension clip, donc ça c'est ok. Use alpha, donc non. Voilà, c'est tout. Ouais, là c'est à peu près tout. Donc les paramètres, vous les laissez comme ça. Si vous voulez les sauvegarder, en fait, hein, vous faites un petit plus ici. Et là vous mettez donc livre. Comme ça, à chaque fois que vous allez importer en fait donc un livre, du coup il arrivera en opaque et pas en alpha. Ça évitera de le changer après par la suite, quoi. D'accord. Donc import image as planes. Donc là on va repasser ici donc sur item. Hop. Et là vous voyez il arrive avec une rotation donc de 90. Donc là on va mettre 0. Et pour afficher donc le livre, pour le voir physiquement, tout comme la lampe qu'on a importée la dernière fois, on va ici cocher. Pardon, on va ici cocher donc les paramètres de rendu, donc texture. Voilà, comme ça on voit notre couverture. Donc pour les livres, c'est assez simple comme technique, hein, donc du coup je vais le faire tous avec vous, mais la méthode ça reste la même. C'est que là on passe en mode edit, on fait un CTRL-R central, CTRL-B pour écarter notre ligne, et là le but c'est de l'écarter de façon uniforme, d'accord. Donc même si des fois la jaquette dépasse un peu, c'est pas grave, d'accord. Vous l'écartez comme ça. Ensuite on prend donc la ligne de droite, on fait un Shift-S, curseur vers sélection. On active la rotation par le curseur et l'axe par le curseur. Voilà. On prend donc le bord de la page. On fait une rotation Y, 90. Ok. Pareil pour l'autre côté. Donc Shift S, curseur vers sélection sur la ligne de gauche. RY, moins 90. Et là, j'ai mon livre. Ensuite, on repasse en mode objet. RY, 90 en négatif. Q, rotation taille, origine de géométrie. Shift S, sélection vers curseur. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire pour l'instant. Ensuite, pour faire les pages, donc là on va le faire tout de suite, hein, comme ça on le fait un par un propre. Donc là vous solidifiez votre livre. Donc il ne faut pas le solidifier à l'intérieur, mais il faut le solidifier à l'extérieur. D'accord. Donc on va mettre moins 0.01. Voilà, en event thickness. Comme ça donne donc l'épaisseur uniforme. On va mettre ici donc un bevel, donc 0.01 à diviser par 8. Voilà, avec 2 segments. On active donc l'autolissage, les normales pondérées. Et là, on est bon. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous passez en mode edit. Vous sélectionnez donc l'arête de la tranche ici. Et là, vous faites un F. Vous allez sur la droite. Vous faites un F aussi. Donc ici, hein, vous sélectionnez donc cette arête-là. F. Voilà. Et ensuite, celle-ci, F. Maintenant, on sélectionne donc le bord de page. Donc celui-là, celui-là. Donc si vous ne le voyez pas, vous enlevez le Solidify pour le voir. Et celui-là. Là, vous faites un P séparé par sélection. Vous revenez sur la couverture du livre, vous réactivez le Solidify. Sur les pages, vous enlevez donc uniquement le Solidify, vous laissez le bevel. Vous faites un Q, rotation taille, origine en géométrie. Et là, vous mettez donc un nouveau matériel, donc vous supprimez celui-ci. Hein. Vous mettez un nouveau matériel qui va s'appeler donc M page. Voilà. Et là, vous avez votre livre propre. Donc ensuite, moi, ce que j'ai tendance, pour donner un peu plus de détails, hein, c'est que je prends cette face-là, je la ravance de 0.01. Voilà. Là, GX 0.02.
Et là, GY 0.01. Voilà, comme ça permet d'avoir une bordure un peu propre. Donc Q, rotation taille, régime de géométrie. Et là, on est bon. Voilà, et vous avez un livre propre. Après, donc la texture de page, on la fera par la suite. Donc là, GX, on va le décaler donc pour l'instant sur Y. On va le mettre donc de 1. On va mettre même de 2 comme ça. Voilà. Donc vous le décalez de 2 mètres. Et là, en fait, il faut renommer donc ici page. D'accord? Donc là, livre 01 underscore page. Comme ça, on sait à quoi ça correspond. Ok? Maintenant, on continue. Donc Shift C, vous recentrez encore une fois le curseur. Vous retournez sur File, Import, Images Planes. Voilà. Et du coup, on va reprendre nos textures. Livre, livre 02. Et on importe. Donc là, je sais pas s'il garde les paramètres par défaut, du coup. Ouais, c'est nickel. Ok. Bon, voilà. Donc vous n'avez pas à resélectionner le preset qu'on a fait ensemble, hein, parce que du coup, il le garde par défaut. Donc la même méthode, hein, CTRL R, CTRL B. Hop, si vous avez besoin de zoomer, n'hésitez pas hein, pour le bevel. Mais là, je sais que je suis bon. Shift S, curseur de sélection. Rotation Y 90. Shift S, curseur de sélection. Rotation Y moins 90. On reprend le livre RY 90. Q, rotation taille, régime de la géométrie. Shift S, sélection vers curseur. Maintenant, on reprend donc la couverture ici. On fait un CTRL L, copy modifiers. Voilà, on active juste l'autolissage sur celui-ci, donc auto smooth. Et là, on refait les pages. Donc là, F, F, F. Voilà, on prend donc cette face-là, cette face-là, cette face-là. P séparé par sélection. Et là, on fait un CTRL L, Link Materials. Et du coup, on a nos pages propres. Ensuite, on reprend donc ça. On enlève donc le Solidify ici. On garde que le bevel et les normales pondérées. Oups. Voilà. Et là, on le déplace. Donc GY 0.01. GX 0.02. Et GY 0.01. Voilà. Donc celui-ci maintenant on le déplace donc sur Y de 2 mètres et sur X de 1 mètre. Voilà. Shift C, on recentre et on continue. Donc là ce que je vous conseille, vu que c'est une action répétée en fait, hein, qu'on fait beaucoup, vous mettez Images Planes dans les Quick Favoris. D'accord? Comme ça quand vous appuyez sur Q, vous l'avez ici, vous voyez directement. Et là, vous avez votre dossier de livre. D'accord? Donc ça c'est un raccourci, ça vous évite de retourner dans vos dossiers à chaque fois. On importe. On peut faire un Alt R pour reset la rotation, hein, donc comme je viens de faire. Donc Alt R, ça permet de faire un reset de la rotation. La CTRL B, hop, on écarte. Donc là, on voit que par exemple, la couverture, elle est censée aller un peu plus loin. Mais nous, on va s'arrêter ici. Gardez toujours la symétrie. Hein. Voilà, on va s'arrêter au niveau du titre, à peu près là. Hop, et là, on fait une rotation Y90. N'essayez pas d'adapter votre loop par rapport au livre en soi. Parce que sinon ça va pas le faire. Hop. RY90 en négatif. Voilà, RY90. Q, rotation de taille, origine de géométrie. Shift S, sélection vers curseur. On reprend ça. CTRL L, copy modifiers. Voilà. Ah, donc c'est une méthode un peu longue, mais voilà, après vous allez avoir des livres vraiment propres pour votre scène. Et ça, c'est des livres que vous allez pouvoir garder pour pour la suite, pour vos autres projets, pardon. Donc GY 0.01, hop. GX 0.02, GY 0.01, voilà. On reprend tout ça, donc Q, rotation de taille, régime de géométrie. Hop, là je l'ai pas fait d'ailleurs. Hein. Donc Q, rotation de taille, régime de géométrie, voilà. Donc là on fait un GY2, GX2. Voilà, on continue, donc Q, enfin Shift C, pardon. Q, Images Planes. Voilà, on fait une rotation sur X à 90.
Ah, donc du coup là, vous avez compris la technique hein, maintenant. Donc je vous laisse faire vos livres de votre côté. Moi, je vais vous mettre donc un petit timelapse, voilà, des livres. Hein. Donc du coup, je le fais avec vous, mais je le fais en accéléré, parce que voilà, la méthode c'est vraiment la même à chaque fois. Vous avez compris la méthodologie maintenant, quoi. Il n'y a plus de soucis, quoi. Je me suis trompé par contre, c'est ici. Hop, voilà. Donc copy modifiers, copier link materials. Voilà. Puis rotation de taille, origine de la géométrie, shift la sélection vers curseur. Donc ça c'est bon. Hop. Et GY. E, GX, 4. C'était 3. Non, 1. Hop. Voilà. Donc je laisse faire vos livres de votre côté, puis moi je continue les miens. A tout de suite. Donc la dernière couverture, donc, elle est un peu particulière parce qu'en fait, c'est un scan en fait, hein, donc du coup, c'est une page blanche. Donc là, vous la coupez au centre et vous coupez en fait, donc du coup, dans la longueur en fait. Donc vous faites un CTRL B, vous écartez comme ça, en fait, à partir du centre. Et pareil là, donc CTRL B, hop, et vous écartez à partir de là. Comme ça permet d'avoir vraiment une symétrie sur la structure, quoi. Voilà, à peu près comme ça. Ensuite, CTRL R, CTRL P. Hop. Là, on est bon. Hop. Là, on prend tout le tour, hein, du coup. On supprime, et puis là, on fait exactement la même manip, hein, du coup. Donc, Shift S, curseur de sélection. Voilà, je l'ai fait à l'arrache, hein, parce que du coup, il y a encore un peu de blanc. Mais bon, c'est pas très grave en soi. En sachant que la plupart du temps, ce qu'on voit sur les livres hein, en 3D, c'est la tranche, d'accord. Donc du coup, vous attardez pas trop non plus à avoir une cohérence au niveau des livres, parce que si vous les mettez sur la tranche à chaque fois, voilà, ce qu'on voit c'est la tranche, quoi. Le but c'est d'avoir des variations de couleurs, des titres, des choses cohérentes en fait sur la scène pour donner du réalisme en fait, c'est ça qui compte. Et si vous mettez par exemple je sais pas 50 livres qui sont identiques, bah ça casse un peu ce réalisme, on voit la copie, on voit le doublon. Alors je dis pas qu'il faut pas faire de doublon, il faut en faire, mais pas de façon abusive, ni de façon trop mécanique. Par exemple, le cas d'un array. Un array, c'est donc un modificateur qui permet de dupliquer quelque chose. Bah là, c'est trop mécanique parce que les écarts sont identiques, les formes sont identiques, enfin voilà quoi. Donc là, je vais vous montrer maintenant comment on crée de l'aléatoire. Donc maintenant qu'on a tous nos livres, le but c'est de prendre donc, tout ce qui est 0,1, faire un CTRL-J, d'accord. Donc vous prenez toujours le livre 0,1 en référence, hein. Voilà. Vous faites un Shift-clic 0,2, voilà, livre 0,3, CTRL-J. Là, c'est livre 0,4, mais du coup, c'est parce que je l'avais dupliqué par exprès. Donc on va le renommer en livre 04. Le 05. Le 06. Non, en plus je suis en train de faire n'importe quoi parce que du coup... Attends, excusez-moi. C'est qu'avant de faire un CTRL-J, il faut appliquer le Solidify. Désolé. Je fais n'importe quoi. Voilà, c'est qu'avant d'appliquer donc le CTRL-J, il faut faire un Solidify. Donc là, on va prendre tous les contrôles ici. Hop, donc celui-là. Voilà. Donc on va commencer par le premier. Donc du coup, vous faites juste un appliqué donc, sur Solidify. Hein. Voilà, CTRL A. CTRL A. CTRL A. Là aussi, c'est 18. Voilà.
On voit à chaque fois que je me suis trompé, parce que du coup, il y a des... Je vais oublier, hein, c'est pas grave. Hop. Voilà. Donc maintenant que c'est tout bon ici, donc là vous prenez donc livre par livre, d'accord. Donc vous commencez par la couverture puis les pages. Vous faites un CTRL J. Donc là, CTRL J. Voilà, comme ça l'identifie en fait et du coup on a vraiment un seul bloc. Ça sera beaucoup plus simple pour le placement. Alors je vous fais ça encore une fois en timelapse parce que sinon ça vous prend 1000 ans. Mais vous avez compris, hein, vous avez juste à prendre le livre et ses pages et du coup faire un CTRL J, le join. Voilà, comme ça c'est terminé. Donc maintenant on va faire donc un Q, rotation taille, origine de la géométrie sur tout. D'accord. Donc Q, rotation taille, origine de la géométrie. Shift C, Shift S, sélection marque curseur. D'accord. Pas la caméra par contre. Ça m'embête un petit peu. Donc la caméra, il faut vraiment l'enlever de la sélection. Voilà. Hop. Donc Q, rotation taille, origine de la géométrie. Shift S, sélection marque curseur. Voilà, comme ça on a tout dessus. Donc voilà, on va faire une rotation X 90, rotation Z 90. Comme ça, tout est propre. Et là, le but maintenant, c'est de les mettre à plat. D'accord. Donc, pour les mettre à plat, vous faites un plane basique. Hein. Vous prenez tous vos livres. Donc, ici, hop. Ah, vous les montez sur Z, donc au-delà du plane, pardon. Et ensuite, vous prenez donc le livre 01. Vous activez donc maintenant le median point et le global, donc les axes. Et là, vous mettez donc du coup le snapping de face. Donc ici. Là, déjà de face. Et maintenant, le but, ça va être donc de faire un GZ et snapper à chaque fois sur la surface. Donc vous activez le snapping, GZ, snap, vous voyez. GZ, snap. GZ, snap. Hop. Voilà. Oups. Ah, vous le snappez tranquillement, il n'y a pas de souci. Hein, du coup, hop. Allez, pourquoi on fait ça? C'est uniquement pour avoir donc le centre d'origine qui est pile au niveau de la tranche du livre. Comme ça, quand vous les placez, ce sera beaucoup plus simple, vous allez voir. Voilà, donc l'attaque. Maintenant, on supprime le plane, ok. Et là, on reprend donc tous les livres. Et là, on fait un Q origine vers curseur 3D. Comme ça, donc l'origine, elle est pile au niveau du socle, vous voyez, donc au niveau du socle du livre. Et ça va nous aider pour le placement. Donc maintenant qu'on a ça, on va réactiver donc nos mèches, hein, du coup, de la scène. Et là, on va voir un petit peu que les scales, du coup, des livres sont 1000 fois trop grandes, hein, parce que du coup, on est parti d'un plane. Donc là, on est quasiment sur des livres en mètres. Donc, chose qui est pas logique. Donc le but, ça va être de les adapter par rapport à la bibliothèque et commencer à les placer dedans tranquillement, quoi. Un peu de temps que ça charge, hop. Ah, donc là, on va repasser donc en solide. On peut même passer en preview, à la limite, hein, ça sera plus simple. On va attendre que ça charge. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va prendre donc, tous les livres, et à partir de l'origine, on va les scaler, donc de point 2. Donc point 2, ce qui donne donc voilà une taille raisonnable pour des livres. On va les placer tous au niveau de la bibliothèque, donc là. D'accord, donc on va les snapper. Et là, le but maintenant, ça va être donc de donner de l'aléatoire au niveau des scales. Donc pour faire ça, vous allez ici donc dans Transform. Et vous allez faire ici Randomize Transform, vous voyez. Et donc là, dans le Randomize Transform, vous avez donc la possibilité de changer la scale, vous voyez, de façon aléatoire. Donc on va mettre entre 1 point... on va mettre 1.3. Voilà, sur comment scale even, hein, par contre, hein, donc even scale. Donc 1.3, 1.3 et 1.3. On va mettre partout. Voilà.
Normalement, il n'y a pas besoin parce que j'ai coché Scale Event, mais bon, au cas où, quoi. Et maintenant qu'on a ça, donc le but, ça va être de placer donc les livres, donc soit de les snapper contre la surface, du coup, ici, d'accord. Donc là, c'est vraiment très bright, par contre, on va changer d'éclairage, voilà. Hop, comme ça, on est bon. Oui, donc les snapper contre la surface ici, ou sinon, de les décaler un petit peu vers nous, donc de les avancer, voilà, et de les décaler vers l'avant. Voilà, donc ça, comme ça, puis après vous les snapper ici. Comme vous voulez, hein. Moi je vais les mettre un peu à l'arrière, comme ça donne un peu plus de cohérence. Mais c'est vraiment comme vous voulez. Ensuite, donc là, pareil pour celui-ci, donc on va faire GX, GY, hop, on le snap. Voilà. Donc pour l'instant, vous faites juste une rangée de livres complets, hein, du coup. Donc GX, hop, GY, vous les avancez. Peu importe, on va les avancer de façon aléatoire, hein, donc là, il n'y a pas d'importance. Celui-ci, vu qu'il est un peu gros, on va le mettre en haut. Voilà. Je vais le snapper donc ici, hop, et on va le snapper contre la surface. Là. Donc là, par contre, il rentre dans le mesh, ça m'arrange pas des masses. Voilà, comme ça. Voilà, hop. Après, on a une dernière étape à faire aussi, hein, parce que là, c'est pas bon. Mais chaque chose en son temps. Vous allez voir que pour que du coup les livres soient propres, c'est pas juste importer une image, faire un bouquin, puis let's go. Hein, il y a tout un travail derrière quand même qui donne un peu plus de réalisme. Donc déjà la taille de les scales différentes, vous voyez ça c'est important parce que du coup on avait des couvertures qui se ressemblaient quand même beaucoup en termes de format. Donc déjà de faire un scale aléatoire, ça donne énormément de détails. Mais c'est pas la seule chose qu'on va faire, vous allez voir. Donc tac. Hop. Ah donc là je me fais une petite rangée vraiment de livres, tout simplement. Très uniforme, hein, très basique. C'est un peu chiant. Mais la nuance de couleur, en fait, vous voyez, ça donne vraiment beaucoup d'aléatoire en termes de couleurs, donc d'où l'importance d'avoir des jaquettes de différentes couleurs. Après, vous pouvez créer les vôtres, hein, du coup, de jaquettes sur Photoshop, vous importez un format, vous créez votre jaquette, mais c'est très long, franchement, de faire une jaquette. Enfin, voilà, il y a quand même un graphisme, une cohérence de graphisme, donc si vous respectez pas ça, c'est compliqué. Ah, donc celui-là, on va le mettre là, hop, voilà, et on va mettre ça ici. Tac. Voilà. Donc ça, c'est notre première rangée, d'accord? Donc du coup, elle est un peu aléatoire en termes de scale, vous voyez, donc c'est vraiment pas mal. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être donc de récupérer donc des livres au hasard, d'accord? Donc vous prenez n'importe quel livre, vous faites un Shift D. Donc pas celui-là, parce que celui-là, il est vraiment très identifiable. Hein. Donc le 6, on l'oublie, mais par contre, les autres, oui. Donc vous faites un Shift D, GZ, et vous le mettez au-dessus, d'accord? Donc vous le mettez n'importe où, hein. Donc ici, par exemple, ok? Ensuite, vous prenez le 02, vous le mettez donc là, hop, voilà. Celui-ci, vous pouvez commencer à le snapper donc au fond. Celui-ci aussi. Euh... Je l'ai dupliqué, ben non, je l'ai enlevé. Oh là là. Désolé, hein, du coup, j'ai oublié de le dupliquer. Alors, Shift D. Hop. Voilà, pour l'instant, je vais le placer là. Alors, on va en prendre 5 comme ça. Donc là, maintenant, le but, ça va être donc de les plaquer contre. Celui-ci, on va faire une rotation sur Y à 25, d'accord, pour le pencher. On va refaire un GZ pour le coller contre le sol, d'accord. Et là, vous faites un GY, vous le reculez un peu. GX, et vous le snappez contre l'autre. Voilà. Et là, pareil, donc rotation Y à 25. GY, on le snap. Enfin, GZ, pardon. On le snap sur le sol, voilà. GY, on avance un peu. GX, on le snap. Vous voyez, comme ça, ils se suivent, en fait. Donc RY25.
Voilà, hop, GZ. Ah là là. Hop, hop, voilà. Comme ça, donc là, on avait en fait des livres en biais. Après, on va reprendre donc des livres comme ça. On va faire une rotation Y90. On va les plaquer contre le meuble. On va faire une rotation Z très légère pour avoir donc quelque chose d'aléatoire. Et vous les placez comme ça. Pareil pour un autre. Hein, donc là, ici, hop, rotation Y90, RZ 25. Voilà. Et vous le mettez sur l'autre. Voilà. Vous voyez, ça donne juste un peu d'aléatoire en fait au niveau du placement des livres. Après, donc là, si j'ai envie de récupérer donc toute la rangée ici, sauf le 06, donc du coup, je vais... Bah, ouais, à la limite, on peut récupérer juste une tranche. Ah, mais je l'ai pas redupliqué encore une fois, c'est dingue. Bon, bref, c'est pas grave. On va faire un GX. Hop. Ah, mais j'en ai un autre, là. Dis donc. Ah, mais j'en ai encore. J'ai fait n'importe quoi. Donc, snap. Hop. Désolé, je croyais que c'était fini, mais en fait, non. On avait d'autres. J'avais pas vu. Voilà, donc c'est bon. Tac. Tac. Voilà, donc là, on va re-snapper donc ici. Voilà. Et après, si vous voulez faire une collection, par exemple, regardez, on va prendre celui-ci, qui est assez gros quand même. On va faire un GZ, on va le snapper donc ici. Hop, on va faire un GX. Et là, j'ai envie de faire une collection de ces livres-là. Donc du coup, on va faire un array, effectivement. On va le dupliquer donc en ligne. Donc là, 0 sur X et 1 sur Y. 1 sur Z du coup. Parce qu'ils n'ont pas appliqué les rotations. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc 5 livres comme ça. J'applique mon array. Je retourne sur mon mesh. Là, je fais un P séparé par loose parts. D'accord. Et comme ça, j'ai mon livre ici. Sauf que là, ça m'a dissocié les pages, normalement. Vous voyez? Donc là, il faut réunir les pages ensemble. Hein, CTRL-J. CTRL-J. Ça qui est un peu chiant avec les pages à part, c'est que du coup, ça me dissocie les pages. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. CTRL-J. Voilà. CTRL-J. Et CTRL-J. Ah, celui-ci, normalement, il est bon. Hop, CTRL-J. Voilà. Maintenant que j'ai ça, donc je prends tous mes livres ici. Voilà, que je viens de join. Hein, et là, je fais un objet. Transform, donc randomize. Voilà, sauf que là, je veux pas impacter la scale. Donc du coup, on va mettre 1, 1, 1. Je veux juste impacter la profondeur. Donc là, la profondeur, ça va être sur Y. Donc là, je vais mettre 0.02 par exemple, en termes de décalage, ou même plus, hein, 0.05. Voilà, et vous voyez, ça me donne du décalage. Donc là, on va mettre 0.02, je pense. Ce sera plus simple. Voilà. Et comme ça me donne un peu de décalage au niveau des livres, et du coup, c'est pas uniforme. Alors, ne faites pas des choses rectilignes, parce que ça fait vraiment fake, et c'est pas beau du tout, quoi. Mais vraiment pas. Ensuite, donc là, on va faire un Shift D, GZ. Hop, on snap ici. Voilà. Et là, à la limite, je vais faire une rotation sur Y à 90, en négatif. On va les monter un peu. Voilà. Et après, j'en prends un sur 2, en fait, et je le rotate un petit peu. Voilà. Les petits là, à la limite, les petits bouquins ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre sur la table. Donc là, je vais faire une rotation Y 90. G. Hop. Je vais venir les placer sur la table. Voilà. Hop. On va les prendre comme ça. Je vais en mettre un là. Voilà. On va les scale un peu d'ailleurs. On va les scale à 1.2. On va scale 1.5. Voilà. Voilà. On scale 1.2. Alors après, vous donnez des rotations un peu cohérentes par rapport au monde, en fait, hein, que la personne, du coup, elle est assise, elle pose son livre sur la table, et du coup, bah voilà, c'est ici, quoi. Hop, voilà, nickel. Donc là, on a pas mal de choses. Ok, ensuite, on va recréer une collection avec des tomes. Donc là, je pense qu'on va prendre des tomes qui sont un peu similaires.
On va prendre celui-là d'architecture, là. C'est pas mal ça. Ouais. Donc Shift D, hop, je vais me placer donc à peu près là. Et pareil, évitez de faire des les mêmes jonctions. Par exemple, là j'ai une collection, donc évitez de mettre une collection en haut. Vous voyez, c'est trop symétrique en fait. C'est trop pareil. Voilà, donc là je vais faire un array donc sur -1 en Z avec 0 de décalage. Voilà, là on booste du coup. Tac, 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 tac. Comme ça. 20, voilà, donc on applique. Donc là, par contre, ça m'embête un peu, c'est de faire par loose parts, parce que du coup, c'est chiant. Bah, ouais, mais de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. P séparé par sélection, donc by loose parts. Voilà. Et on est censé refaire donc tous les livres ensemble. CTRL J. CTRL J. Voilà. Donc là, maintenant, on peut faire un C ici. Voilà. Et donc là, on va faire objet, transform, encore une fois, randomize transform, et voilà, ça donne de l'aléatoire au niveau du placement. Nickel. Donc maintenant, tout ce qu'on a à faire, donc la dernière étape, hein, du coup, de chaque livre. Donc là, faites attention. Ici, donc dans les matériaux, vous voyez, en fait, on a donc une color, mais on n'a pas d'AO. Donc l'AO, rappelez-vous, c'est l'ombrage de contact. Donc sans ça, ça veut dire que ma couverture ici sera éclairée de la même façon que là. Donc ça, c'est pas bon. Donc dans shading, on va ici donc prendre un point. Voilà. Et du coup, faire de l'AO directement sur le livre. Donc on va mettre un input ambient occlusion. Voilà, on va mettre à 128. Ici, au niveau de la spec, donc on va mettre donc, la spec à 0.3 et la roughness à 0.7. Voilà, donc ça, c'est les paramètres par défaut, ok, pour le livre. Donc là, j'ai mon AO, donc du coup, c'est ok. Ensuite, on passe donc au livre 02, donc ça va être long, hein. C'est long comme manip, mais je vous invite vraiment à le faire parce que du coup, c'est super important d'avoir l'ambient occlusion et d'avoir surtout la spécular et la roughness qui sont bien réglés, parce que sinon, ça va vous donner des livres ultra shiny. Et c'est pas top. Donc, 0.3, 0.7. Voilà. Hop, livre 3. Donc là, pour la duplication, par contre, je sais pas si... je sais pas si la haut elle est dynamique ou pas. Mais je pense que oui, normalement. En fait, la question que je me pose, c'est qu'en fait, si je duplique mon AO, vous voyez ici, par exemple, là, mon livre, il est collé là, et que je l'ai de l'autre côté, est-ce que l'AO va être identique de l'un à l'autre? En fait, c'est ça que je me demande. Mais bon, ça on verra après. Si vraiment on a des bugs d'AO, on corrigera. Mais normalement, non. Non, 0.3, 0.7. Elle n'est pas bake en fait là-haut, donc du coup, ça doit être bon. Ah, par contre, l'avantage, c'est que le matériel de page, du coup, il va être commun pour tous. Et encore, c'est pas sûr, parce que du coup, on n'a pas...
Ouais, le matériel de page, on va juste faire un... Comment? Donner une nuance de couleur et mettre là-haut aussi dessus, c'est tout, en fait. Ça sera assez simple, on va le faire tout de suite d'ailleurs. 1.3, 1.7. Voilà, donc pour les pages, on va mettre ici donc une armure d'occlusion. On va mettre donc ça sur la color, hein, du coup. Voilà, 128. Et on va mettre ici donc du coup, pas du blanc en fait, mais vous cassez le blanc en fait avec du jaune un peu terne. Enfin, très peu, hein, vraiment très très peu. Mais c'est juste pour donner un peu de nuance, voyez, au papier. Et que ça soit pas du blanc pur, tout simplement. Et la spec, du coup, on va mettre à point 1 et point 9 au niveau de la roughness. Donc ça, par contre, c'est important. Ok, donc on continue, donc livre 9. Ah, c'est là où je voulais voir s'il y a un bug ou pas, au point 10. Ah non, c'est bon. Ok. Bon. Ah, donc la spéculaire, en fait, hein, donc la roughness, en général, c'est toujours l'inverse de la spéculaire. En général, hein, c'est peut-être pas toujours le cas, mais en tout cas, dans les cas que j'utilise moi, c'est toujours le cas, pour l'instant. Je veux dire que là où il y a de la brillance, il y a forcément de la spéculaire, parce que du coup, la brillance a besoin de spéculaire pour marcher. Voilà. Sans spéculaire, si vous enlevez la spéculaire et que vous mettez la roughness, ça sert à rien. Donc là, regardez, si on met 0 au niveau de la spec et que j'isole mon livre, j'aurais beau mettre toute la roughness du monde dessus, ça change strictement rien, vous voyez. Mon matériel ne bouge pas. En revanche, si j'ai de la spéculaire, je peux rajouter ou enlever de la brillance, vous voyez. Donc c'est intimement lié. Hein. C'est pour ça que les gens qui me disent, oui, la spéculaire, ça sert à rien, non, quoi, vraiment. Il y a beaucoup de personnes en 3D qui disent ça, hein, même des gens qui sont pros, hein, c'est ça le pire. Hein. Les gens qui sont pros, en fait, qui disent, ouais, non, la spéculaire, elle sert à rien. Enfin, c'est un gros nom, quoi. Il y a une personne que j'ai vue qui m'a... Ouais, qui me pense... Enfin, que je pensais qu'elle était vraiment pro. Et qui, du coup... Moi, je vais pas citer qui c'est, hein, on s'en fout. Mais, ouais, qui a dit ça, et je me suis dit, waouh, enfin, c'est... Ok, c'est violent. C'est violent comme propos, parce que du coup, c'est pas vrai, quoi. La spéculaire, c'est l'indice de réfraction de vos mèches, en fait. Donc, l'indice de réfraction, comme vous avez... dû voir en fait sur ma chaîne, c'est que du coup il y a un tableau. Si vous tapez IOR, donc indice of réfraction sur internet, donc sur Google, vous allez trouver donc une grille, un tableau qui contient tous les indices de réfraction, donc tout le Fresnel. Et encore là, on n'est pas au max hein, de la spec, hein, parce que là c'est juste une valeur qu'on est en train de mettre. Mais normalement, il y a vraiment un Fresnel qu'il faut mettre, donc un indice de réfraction, qui permet de calculer l'angle à laquelle la spéculaire se révèle, parce que la spéculaire c'est la réfraction de la lumière sur votre surface. Donc c'est en fonction d'un angle de vue. Donc supposons que vous avez les pieds dans l'eau, vous regardez l'eau à vos pieds, on voit au travers, d'accord? Vous voyez au travers, enfin vous voyez traverser l'eau est clair, mais vous voyez pas de brillance, c'est ça que je veux dire. Alors que si vous regardez la surface, impossible de voir le fond. Et c'est ça l'indice de réfraction. C'est la propagation de la lumière sur la surface en fonction d'un angle de vue. Et l'angle de vue, il est calculé par rapport à quoi? Bah par rapport au Fresnel. Et s'il n'y a pas de Fresnel, donc s'il n'y a pas de spec, ne serait-ce que de la spéculaire, hein, je parle même pas de Fresnel, s'il n'y a pas de Fresnel, enfin de spéculaire, bah votre roughness, ça sert strictement à rien, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais bon, tu peux utiliser la métalness pour avoir de la brillance et tout, mais c'est pas la même chose. La métalness va noircir les couleurs, en fait. Elle va les contraster, en fait, pour donner un effet métal, en fait, avec un effet de... harcèlement de spec, oui, mais c'est pas de la spec, en fait, c'est vraiment de...
C'est de la, de la propagation de métallique, en fait. Donc ça n'a rien à voir. Rien à voir. Sinon, dans ce cas-là, bah, ceux qui, justement, qui disent que la spec ne sert pas, il faut mettre une valeur à 0 dans la spec, dans ce cas-là. La désactiver. On verra. C'est vraiment ça. Vous mettez toujours une valeur de spéculaire à 0, en fait, et puis vous allez voir si ça sert ou pas. Bon, c'est la meilleure solution, je pense, pour s'en rendre compte. Donc voilà, donc là on a fini nos livres, donc plus rotation de taille, régime de géométrie. Donc je vous laisse faire de l'aléatoire au niveau de votre scène en termes de placement de livres, etc. Laissez quand même de l'espace pour les éléments, parce qu'après on va mettre les masques, on va mettre des pots, on va mettre, comme la référence, hein, d'autres choses. Donc il faut quand même un peu de place sur les étagères, hein. Ne remplissez pas vos étagères, ce serait dommage. Mais voilà, en tout cas, nos livres sont faits. Donc, vidéo plutôt longue, voilà, mais bon, en tout cas, vous avez pas mal de timelapse dessus, le temps que je fasse tous mes livres et que je les structure. Mais vous avez en tout cas toutes les techniques pour faire une bibliothèque cohérente, voilà, donc la rotation des livres, le placer les livres de façon aléatoire, le transform, voilà, pour transformer les scales et transformer un petit peu la structure des éléments. Voilà, donc n'hésitez pas à vous servir de tous ces outils-là pour faire une belle bibliothèque. Et on se retrouve pour la suite pour une autre création. Ciao, ciao.